On s'arrêtait quand? Et voilà, c'était pour moi. Voilà, c'était un clin d'œil qu'il est venu te faire. Si tu as l'occasion de lui allumer une bougie, fais-le. Oui. Je le dis tout le temps, moi, allumer des bougies, c'est à la portée de tout le monde, ça ne coûte rien. Voilà, mais de rien, avec plaisir, ça va? Oui, je sais que c'est émouvant, il n'a pas choisi le... Il savait pourquoi il est venu. Mais c'est le premier que j'ai vu, dis donc. Voilà, donc c'était pour toi, de rien. Après, j'ai une dame avec la lettre A. Il y a un A où ça fait Aïe, Anna ou Anna. Ah, ma maman s'appelait Andrea, elle est décédée aussi. Eh bien, décidément. Ils ont pris les tickets chez vous. Ah, mais écoutez, apparemment, pour le coup, c'était votre journée aujourd'hui, vous. Vous aurez voté. Ah oui, mais là, non, si, c'est ça. Je pensais à eux et je Vous avez demandé avant de venir? Vous l'avez demandé avant de Pas venir? forcément parce que je préfère ne pas espérer, ne pas être déçue. Ça, c'est bien, par contre. Vous avez bien fait. Mais je les aime beaucoup. Mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts de vous lâcher. Mais ils sont souvent là. C'est impressionnant, ça. Et ils vous suivent beaucoup. Vous lisez des livres, vous? Beaucoup. Mais montez une bibliothèque. Mais parce que vous avez plein de livres, il y en a plein à côté. Oui, je veux déjà, c'est C'est vrai. un truc de dingue. Et vous savez qui vous envoie ça parce que c'est un savoir que vous êtes en train de prendre. Mais c'est bon ce que vous faites là, il faut continuer à lire ces livres. Ouais. C'est bien ça. C'est eux qui vous aident pour ça. Surtout Anne, là, Andrea là. Ah, parce qu'elle, je l'ai, mais alors elle, je l'ai depuis hier soir. J'avais ça, je m'en rappelle maintenant. Parce que Anne, je suis montée pour aller à ma chambre pour dormir, et elle me suivait. Anne, rappelle-toi de moi demain. Ah et Anne, ou Anne et A, ou A. C'était pas clair, mais il y avait un et un N. Ouais, c'est ça. Andrea. Voilà. Mais de rien, et merci à eux. Moi, c'est merci à eux. Moi, je fais juste que transmettre. De rien. Voilà, c'était pour la dame. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser, même concernant un défunt? Ça va arriver, vous inquiétez pas, il y a du monde. Hein. Il y a une dame qui est là. Celle qui fait du tricot. C'est pour qui ça? Une dame avec 2 aiguilles qui fait du tricot. Elle tricote quoi? Personne ne tricotait? Si. Ah, c'est décidément. Alors, je vais la décrire. Elle a quelque chose ici, quand elle met comme ça. Comme une espèce de petit châle, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait, merci. Votre prénom? Malvina. Malvina. Chantez, Malvina. Tu viens d'où, Malvina? Toulouse, d'accord. T'es venue là pour quoi aujourd'hui? Pour voir s'il y avait quelqu'un pour moi. D'accord, ça va. Eh bien, c'était elle qui est là pour toi. Tu l'as reconnue? D'accord, ok. Elle est partie, Alors, écoute, Malvina, ce que je dois te dire, en fait, depuis qu'elle est partie, ça t'a fait, ta vie, elle a changé. Tu vois? Ça a fait une cassure. Et ça, t'arrives pas. Alors attention, bien évidemment, ça, c'est pas une question de médiumnité, hein. Tout le monde sait qu'après un deuil, ça peut changer la vie de quelqu'un. Mais elle me dit de te dire ça, de te dire continue, reprends-toi en main. Elle me dit, dis-lui qu'elle se reprend en main. Les choses ont changé, mais je suis toujours là. Il faut qu'elle le sache. Elle est adorable, cette femme. Elle a aidé beaucoup de monde. Très serviable. Voilà, il faut que tu le saches qu'elle est toujours là. Ton prénom, je perds les prénoms, bon, Malina. Non, mais je sais qu'elle est là, je la sens. Tout le temps. Et même avec toi, elle t'accompagne dans la voiture. Tu conduis, toi? Oui. Tu mets la musique en plus. Oui. Putain, ouais, au taquet. Moi, elle fait une radio. Et c'est pas une mauvaise idée, ça. Fais une radio, crée une radio. Ah, je sais pas. Ben, vu comment j'entends la musique à mes oreilles, ça te plairait bien. Voilà. Elle est tout le temps auprès de toi et elle va pas te lâcher comme ça. Les cinémas, ils ne veulent pas lâcher personne aujourd'hui. Ils me disent, lâche pas. Mais non, lâchez pas, les gars. Voilà, ça c'est pour toi. Je m'allonge un peu mes jambes. Ah, c'est bien agréable en haut. Ah, tu vois? Je reconnais que Chantal était astucieuse. Voilà. Donc ça c'est pour toi. Merci beaucoup. De rien. Tu veux lui demander quelque chose? Bah, juste, pas me demander quelque chose, mais qu'elle me pardonne de ne pas avoir été là pour son décès. Voilà, c'est là où je voulais en aller. On n'a pas tenu au courant du coup. Ok, d'accord. Ne t'en rends pas malade. Oui, c'est vrai. Par contre, ça... D'accord. Alors attention, sans jugement, je ne me permettrai pas. Mais par contre, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que c'est ça qui t'est resté. C'est ça qui t'est resté. C'est pour ça que tu n'arrives pas à passer à autre chose. T'en fais pas, c'est largement... Elle a largement passé de l'autre côté avec ça. Mais franchement, vite ta tête, vite tranquille. Tu es en train de te morfondre sur quelque chose qui est déjà passé. Sur les personnes que tu en tiens en cœur, ça t'appartient. C'est ton chemin, ça, moi, je vais pas te dire quoi faire. Mais par contre, pour elle, ça va pas l'empêcher de... Parce qu'elle me dit, je m'amuse en haut.
Je m'amuse en haut. Elle met des fleurs dans des jardins, je sais pas ce qu'elle fabrique. Ah oui, ben elle adore. Ah, elle met plein de fleurs dans les jardins, les plantes. Ça m'étonne pas. Putain, mais ils ont besoin, ils ont les besoins d'agriculteurs. Il y a plein d'agriculteurs, mais il y en a besoin en haut. Oui, mais en même temps, tu auras un peu de mal. Ils vont t'envoyer des combinaisons, t'inquiète. Tu vas pouvoir planter. Voilà. Ça c'est pour toi, Malina. Mais de rien, avec plaisir. Ça va aller mieux, là. Et ça me fait plaisir. Voilà. Alors, j'ai un monsieur qui est en train de bricoler dans un garage. Et il bricole drôlement. Il avait un fils. Il m'a dit, mon fils, c'est temps que tu te réveilles. Quelqu'un qui est parti. C'est là-bas. Le monsieur en orange. Vous savez qu'en orange, avec l'orange, tout s'arrange. Aujourd'hui, c'est un début. C'est un début. Voilà, c'est l'orange. Oui, je ne me suis pas trompée. Je peux confondre les couleurs, des fois ça arrive. Voilà, je reste sceptique. C'est tout à votre honneur. Mais sachez qu'il est là, mon fils. Il n'y a pas eu assez de dialogue. Votre prénom? Sylvain, enchanté. Il n'y a pas eu assez de dialogue, Sylvain, avec ton père. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Est-ce que tu comprends? La manière que je te... Voilà, le tout, moi, c'est que ça te passe. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce que ça reste toujours personnel. Mais il n'y a pas eu assez de dialogue avec lui. Voilà, et c'est un regret. Mon fils, il me dit, mon fils, je suis là. Aie confiance. Il est fier de ce que tu fais, Il est fier de ce que tu fais. Il me parle de ta mère. Elle a des problèmes de santé? Non, ça ne fera pas des gros problèmes de santé. Voilà, des petits trucs. On est d'accord. Ok, ça marche. Il y veille. Il dit, je m'occupe d'elle. Il me dit, t'en fais pas. Il dit que ça te semble gros tout ce truc-là. Tu vois tout le monde de l'au-delà. Tu vois, c'est quelque chose qui... Mais c'est bien, tu vois. Parce que, non mais c'est bien, t'as les pieds sur terre, reste comme tu es. Ça c'est une force, ça t'as raison. On ne se fait pas avoir. Mais par contre, ouvre-toi un peu. T'as une chair et tendre à côté qui a une énergie débordante. Tu vois? Faites une sacrée équipe, comme ça qui est. Tu vois? Voilà. Alors, je me permettrai, prends-en de la graine. Voilà, ça c'est ton père, il te fait un clin d'œil. Voilà, c'est pas fini. T'as une frère ou un frère ou une sœur? J'ai 2 frères. Ah, voilà. D'accord, ok. Il me dit le frère. D'accord, ok. T'en as un avec qui t'es plus distant? Un qui est distant, qui est un peu plus distant. Je te parle d'un des deux. Hein. Un qui est un peu plus distant. Si, il y en a un qui est un peu plus distant. Il me parle de lui. Il n'est pas grand bavard, voilà, si tu veux. Comme ça, tu vas comprendre. Tu vois lequel je parle? Voilà. Et il te dit que lui, il a des rancœurs. Il a des choses, tu sais, qu'il a gardées au fond, que ça passe pas. Tu vois, suite au décès après de ton papa. Et ton père, il me dit, je vois, il y a des choses au fond de lui, il a gardé quelque chose. Comme une rancœur, il y a quelque chose au fond de lui. C'est de lui qu'il me parle par rapport à ça. Ça te parle, Sylvain? Je vois de qui il parle, du coup. Bon. Mais, ok. après la rancœur, du coup, Oui, mais il va pas en même temps, oui, c'est pas un livre ouvert, il ne te le dira pas. C'est pour ça, lui, il vient de te parler de ça. Il a besoin de te le dire. Et il dit qu'il remercie, mais il dit qu'on n'était pas une famille à grande parole. Mais par contre, on se le montrait dans les gestes. Voilà. Donc il me dit, avec ça, je t'ai tout dit. Voilà. Il dit, c'est bon, j'ai terminé. Mais c'est bien, vous pouvez me disposer. C'était simplement ça, c'est pas mal. Voilà. C'est pour toi, Sylvain. J'espère que tu repartiras content, soulagé. Ça va? T'as la banane, ça me fait plaisir. Écoute, c'est super, on continue. Alors, j'ai une personne qui est, mais c'est l'étranger. Elle a un accent, il a un accent, non, c'est un monsieur, il a un accent quand il parle. Il est étranger, il a une bouteille, on va faire une bouteille de cidre d'ailleurs, mais là c'est une bouteille de vin rouge. C'est quelqu'un qui buvait, qui aimait bien boire. Ah, on a des bons fêtards. Je rigole. Monsieur, votre prénom? Hugo. J'ai pas entendu, pardon. Hugo. Hugo. Alors Hugo, c'est pour vous. Ce monsieur, il pose la bouteille de vin. Par contre, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé. Vous voyez de qui je parle ou pas? Vous m'entendez? Ah oui, il est traduit, pardon. Ils sont portugais, je crois. Portugais, bon, oui, je faisais. Hein. Je connais les mots, moi aussi, les ressources. Alors, il boit une bouteille de vin rouge. Il est assis, jusqu'à là, de points communs. Après, qu'est-ce que je peux dire? C'est que c'est un homme qui a beaucoup travaillé, il a travaillé la terre aussi. Et il avait 3 enfants. Il me dit 3, il me montre les enfants 3.
3, eh bien c'est ton père. Voilà, il est là aussi. Et dit d'accord, qui c'est qui a des problèmes de santé, qui n'arrive pas à s'en sortir dans la famille? C'est un petit. Il me fait ça, il me fait le petit. D'accord. Qu'est-ce qu'il a comme un problème de santé, ce petit? Là, il doit faire beaucoup d'examens. D'accord, c'est ça. Il est un peu perdu aussi dans l'alcool. Voilà, bingo, voilà pourquoi il vient. C'est parce qu'ils ont un point en commun et lui, il veut l'aider par rapport à ça. Alors, ça va être un peu dur ce que je vais te dire. Être un peu dur. Hein. Vous voyez, des fois, j'ai pas le bon rôle. Hein. C'est pas cool d'être médium, faut pas croire. Hein. Ouais, c'est fun, tu vois les morts, non, pas fun. Alors, dans la famille, il y a un problème d'alcool. Je suis désolée, d'accord? Et il vient pour dire qu'il faudrait lever le pied et qu'il faut l'aider. Parce que lui, il n'a pas su le travailler, mais qu'il y a possibilité de le travailler. Voilà, donc en fait, il vient par rapport à ce problème-là. C'est pour ça qu'il m'a de suite parlé de ce jeune. Voilà, je ne comprenais pas le lien, maintenant j'ai pigé. Voilà, c'est pour toi, tu comprends? Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile, mais il faut s'accrocher, il n'y a pas de raison, ça y arrivera. Il faut le soutenir par contre, mais il ment un peu. Il ment beaucoup. Il ment pour pas qu'on l'engueule en fait. Mais il fait pitié. Tu vois? Même il a quelque chose qui te fait mal en fait quand tu le vois. Il te fait peine, tu vois? Il est fait comme ça. Mais il ment. Il me dit, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, il ment. Il me dit, au lieu de leur dire les choses, ils vont pouvoir l'aider. Et lui, il n'accepte pas. C'est comme si le fait de mentir, c'est se protéger pour ne pas être aidé. C'est dingue de dire ça. Mais c'est comme ça qu'il me le dit. Voilà, c'est pour toi. T'as quelque chose à lui demander? S'il va bien, s'il est bien. Oh oui, lui, ça va. Ça va, mais par contre, il revient beaucoup par rapport à ça. Il ne peut pas évoluer sur un autre plan. Il me dit tant qu'on n'arrive pas à régler ça. Parce qu'il en a en partie une cause. Il me dit, c'est moi la cause du problème. Et tant que je ne les ai pas aidés à régler en bas, il me dit, j'arrive pas à monter sur un plan. Bon, en gros, il travaille pour sa cause, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Et il travaille aussi pour vous aider. C'était un brave homme, ton père. C'était un brave homme. Les gens, il aimait dans son village, je sais pas où il habitait, là, mais il était apprécié. Ah, beaucoup apprécié. Les gens, il adorait, il faisait rire les gens. Il était rigolo. Des fois, il était un peu dur. Mais ça, il le disait pas. C'est comme ça qu'il me décrit quand il me parle. Il me raconte, il me dit j'étais comme ça. Voilà, il est content que tu es venu. Voilà, il est content. Voilà, c'était pour toi. De rien, avec plaisir. Ça va? Oui. Bon, c'est bien, on va aller voir là-bas. Ah non, mais moi, comme ça, il putain, surtout pas moi. Eh bien, c'est vous. Moi? Non, vous derrière. Eh bien, oui, t'as qui? Alors, comment ça va, Geneviève? C'est pas la médiumnité, je vais d'entendre Christelle le nom. Ça va? Oui. Bon, mais c'est bien. Vous savez, vous avez fait partie d'un ordre religieux dans une vie. On me l'a déjà dit. Ah, mais je ne sais pas si on l'a dit, moi en tout cas je le vois. Alors, donc ça vient, tu vois, mais ce que je disais, Christelle, j'ai des messages des fois pour les personnes. Il n'y a pas le défaire. Ah, c'est s'il y a quelqu'un de terre, allez, bingo. Ah, mais vous allez être surprise. Ah, et moi, ma grande surprise aussi. Vous avez un lien fort avec Bernadette de Soubirous. Eh bien, franchement, ma chère dame, c'est un honneur, ça. Bernadette de Soubirous. Mais vous pouvez aller à Lourdes. Et vous avez un lien fort avec elle. Dans une autre vie, vous avez fait partie d'un ordre religieux. Ah oui, je peux dire, un couvent. C'est un couvent. C'était pas ici, c'était en Corse. Eh oui, vous avez voyagé. Mille de rien. C'est pour ça que vous maintenant voyagez plus. Avec tout ce que vous avez fait avant. Vous avez vu la Corse et tout. Moi, j'ai jamais été. Mais, non, mais comment vous avez fait, vous? Vous avez été en Corse et moi, j'ai pas été. Comment vous avez fait? C'est ça le plus beau. En tout cas, voilà, sachez-le. Voilà. Alors, ça c'était pour vous. N'oubliez pas, Bernadette de Soubirous. C'est pour vous, c'est votre histoire, ça vous appartient. D'accord? Voilà. J'ai une dame qui a le nom Rose. Rose ou Roseline? Ça parle à quelqu'un, Rose ou Roseline? Rosita? Ah, bingo, c'est bon. Rose ou Roseline. En français, vous les dites Rose ou Rosa? Vous l'appelez comme ça. Elle avait un diminutif? Non. Tu entends Rose ou Roseline? Rosita, c'est espagnol. Oui, c'est espagnol, oui. Catalan. C'est catalan, mais ça dit rose aussi. On peut le dire rose en catalan. Oui, oui, si, alors là, Rose. c'est les origines. Alors là, là, vous n'arrivez pas là. Oui, comme quoi ça que c'est les origines. Ah, on est d'accord. Ah là, c'est bien ça.
Elle est là. Ah, Ok, d'accord. D'accord. Elle est avec sa mère. ah, Oui, elle est avec sa mère. Elles sont deux, toutes les deux. Catalina. Voilà. Je ne sais pas son prénom, elle n'avait pas donné. Catalina. En tout cas, elle est là. Ok. D'accord. Elle avait mal. Elle me montre les jambes. Les jambes ici, là. J'ai mal dans les jambes. Voilà. Elle avait des... J'avais mal. Elle avait des problèmes de sang. Oui, Elle avait des problèmes de sang parce que j'ai comme des caillots et des varices. C'est lourd. Ma jambe, elle est lourde. Voilà, elle avait des problèmes de sang, cette dame-là. Elle est là aujourd'hui. Elle est venue. Elle me dit, ça fait longtemps. Elle me dit, mais ne t'inquiète pas. D'accord. T'inquiète pas pour moi. Elle me dit, ne t'en fais pas. Elle fait ça de la main. Elle me dit qu'elle s'en fait pas. Ça va, je souffre plus. Je souffre plus. Elle dit que votre prénom, vous. Nouri. Comment? Nouri. Nouli. Ok. Vous avez quelque chose, Nouli. Vous pouvez les voir, les personnes décédées. Vous les sentez. On vous l'a pas dit, ça? Non. Eh bien, vous l'apprenez aujourd'hui. Si, vous pouvez voir les personnes décédées. Elle me le dit, elle a quelque chose. Oh, j'ai le... Vous avez jamais eu des sensations? Vous n'avez pas senti quelque chose ou quoi? Oui, c'est possible que parfois je sens comme si quelqu'un me touche les Merci. cheveux, mais on se dit, mais non. Oui, on se pose des questions. Mais si, alors, vous ne les voyez pas, mais vous les ressentez. Ah, Et quand vous trouverez un endroit où il y a quelqu'un qui est parti, vous allez ressentir. Vous avez cette force. C'est en vous, vous êtes comme ça. C'est naturel. d'accord. Elle me dit de vous le dire, ça. C'est important. Il faut le développer, votre prénom. Nouri. Moi, j'ai un problème. Je ne retiens jamais le prénom. Nouli. Nouri. Voilà. Voilà, c'était pour vous, ça fait longtemps. Il y a un lien fort. Vous y allez en Catalogne? Oui. C'est bien. Il faut y retourner. Il faut aller sur ces terres parce que ça va vous transcender. Au niveau énergie, ça vous fait du bien. D'accord. Voilà. Il faut y retourner, mais régulièrement. D'accord. Elle me montre un pull, un tricot. Oui. J'ai un tricot. Il est où le tricot? Elle me dit mon tricot. Elle me dit mon pull. Qui c'est qui a pris son pull? Il y a quelqu'un qui porte son pull après son décès qui l'a pris. Elle le montre. Ma mère, peut-être. Oui, c'est la maman. C'est ça. C'est d'elle que je parle. Ces vêtements, ils ont été où après son décès? Ils sont encore à la maison. D'accord, mais vous ne mettez pas un pull d'elle? Vous n'avez jamais mis un pull d'elle? D'elle, non. Parce qu'elle me dit mon tricot. Elle me Moi, dit j'ai mon pas un foulard. D'accord, mais elle me parle du tricot. Elle me dit porte le tricot. Ah, Le tricot, il y a donc regardez, enfin, je ne sais pas, hein, après, Oui. vous n'êtes pas obligé, attention. oui. Moi, je vous transmets comme elle me dit. D'accord. Voilà, le tricot. Il faudrait le mettre sur vous. D'accord. Voilà, regardez, ça a une signification. Quand vous allez le voir, vous allez comprendre quelque chose. Elle me dit, elle comprendra à ce moment-là. D'accord. Elle est bien, il y a du monde autour d'elle. C'était une grande famille. C'est une grande famille. Elle me parle de son père, elle me parle d'un oncle. Elle me montre même ceux qui sont. Il y en a qui se sont. Comment on dit ça là, quand on parle d'un pays à l'autre? Expatriés, ouais, c'est juste, j'avais le mot. Qui sont venus en France pendant la guerre. Je ne savais pas. Elle me dit si. Jusque-là, elle va dire, c'est impressionnant. Même des personnes comme ça. Ouais, un truc de dingue. Ouais. Mais vous avez cette force. Oh putain, votre prénom, nous. Voilà. Faut me le dire. Je m'en vais, moi, je ne me rappelle pas. Voilà, Nouli. Merci. Développez ce que vous avez. D'accord. Pas moi, c'est elle qui le dit, donc c'est mieux que moi. Merci. Voilà. De rien, avec plaisir. Je l'aime. Eh bien, elle aussi, elle vous aime. Voilà. Je me souviens. Ben, c'est normal. Voilà, ça c'est pour vous. Ça va? Oui. Ça va, Régis? Très bien. On s'endort pas? Non, non. Pas de gestion? Très bien. Alors, quelqu'un a une question à me poser. Le temps que j'ai les personnes qui arrivent, vous savez, il faut du temps aussi. Vous êtes nombreux. Hein. Attendez, si j'ai quelqu'un. À chaque fois que je dis ça, quelqu'un arrive. Bon. Non, mais c'est vrai, je passe un bon bim, il y en a un qui arrive. J'ai quelqu'un, ça va être un moment peut-être joyeux, mais j'ai quelqu'un qui s'est suicidé. C'est un suicide, ouais. J'ai quelqu'un qui s'est suicidé par cachet. Par cachet. Ah, mais oh là là. Quelqu'un a comme. Ah oui, mais je voulais pas faire pleurer. Hein. Je suis désolée. Ah ouais, j'ai pas envie de faire pleurer. Non, je bouge pas. On me dit bouge pas. Non, non, bouge non. pas. Je voulais me lever, on m'a dit bouge pas. Il a raison parce que je filme. D'accord. Ça va? Tu sais qui c'est, ça c'est bon? Ouais. Oh! Ben, je voulais pas me faire pleurer, vraiment. Ça me fait la peine. Ton prénom déjà, je me rappelle. Johan, tu me l'as dit. C'est le gentil monsieur qui m'a offert un bouquet tout à l'heure. Je Désolée. lui ai mis un paquet de gauloises. Qu'est-ce que tu dis, Johan? Je lui ai mis un paquet de gauloises dans la caisse. Ouais, mais je te rassure, elle ne fume pas en haut. Elle a une fumette exceptionnelle. Mais c'est pas celle-là. Tu sais, ils ont dans les autres horizons là-haut.
Tu vois, elle te dit merci, te décourage pas. Alors écoute, Johan, je vais te dire quelque chose. C'est pas moi qui le dis. Elle vient aujourd'hui pour te parler de ça. Elle te dit, je me suis arrêtée dans un temps. C'est particulier la façon qu'elle parle. Je me suis arrêtée dans un espace-temps. Elle dit que, attention, elle n'est pas bloquée, mais elle est comme sur pause, façon de parler. Et elle me dit de te dire, en fais de même avec ta vie, passe à autre chose. C'est un peu dur ce que je vais te dire. Tu vois, j'ai pas envie d'aller trop loin, tu vas pleurer. Mais tu pleures. Bon, si je suis heureux, je vais faire comme elle. Tu m'as dit, pardon. Il veut faire comme elle. Ah, mais tu vas pas faire comme elle. Parce que je vais venir te tirer les oreilles. Mais je te garantis que tu vas pas le faire. Parce que je vais m'énerver. Tu vois, tu vas pas le faire. Parce qu'on a besoin de toi Je ici. ne pense qu'à ça, je ne demande que ça. Eh non, non. Non. Et après, tu vas venir me voir. Sophie, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais le con. Voilà. Non, c'est pas la solution, ça. Attention, je suis pas dans ta tête et dans ton cœur. Je sais pas ce que tu as vécu. Tu vois, parce qu'on peut pas dire. C'est une fraction de seconde, on ne sait pas. On peut pas juger ça. Mais, une chose est sûre, c'est que si elle vient, tu as vu ce qu'elle vient de dire, en plus juste avant, c'est par là, la preuve, tu viens de le dire. Il faut que tu passes autre chose. C'est bien elle habitait en trace. Oui, monsieur. Oui, je la vois, oui, il y a du bois même. Oui, Il y a beaucoup de bois autour d'elle, tu vois, elle met des feux de bois. oui. Il y a des feux de bois. Elle vivait avec son frère jumeau. Ouais, mais je la vois avec le bois. Moi, je te décris comme on me donne. Voilà, c'est comme ça qu'elle est. Mais ne fais pas ça, Yoann. Ok? D'accord? C'est pas la solution, Yoann. Je te promets, c'est pas la solution. Là-haut, après, ils sont dans un espace-temps où ils n'errent pas comme ils veulent. Il y a plein de choses où ils sont bloqués. J'étais là, pendant 3 jours avant. J'étais là, je priais, je dis, maman, attends dans la lumière, reste pas là. Mais c'est bien ce que tu as fait. J'étais là, je priais. Mais c'est bien ce que tu as fait. Mais c'est bien ce que tu as fait. Ça a porté. Si ça n'a pas porté, elle n'est pas là aujourd'hui. Je suis allée la voir, je lui ai fait un bisou. Mais ça a été, Johan. Elle m'a tout appris. Mais je sais qu'elle t'a tout appris. Et tu crois que ça que c'est elle qui vient? Alors, tu vois? On se verra tous les deux. Pascal, par là. Ah non, je ne l'ai pas. Je passe cette personne-là. Moi, on ne sait jamais. Je vais venir te tirer les oreilles. Pas en public. Voilà, ça va? De rien, merci. C'est à elle qu'on va lui dire merci. Voilà. Ça va? Dis-moi. C'est bon? Je l'aime, je l'aime. Voilà. C'est entendu. Je l'oublierai jamais. Et elle non plus. Autrement, elle ne serait pas là. Je suis allée la semaine dernière encore la voir. Tu y es souvent, oui, c'est vrai. Toute ta vie tourne autour de ça. Je sais, tout tourne autour de ça. Tu es tout le temps là, tu fais les mêmes allers-retours. Ta vie, c'est toujours, tu fais toujours la même roue. Tu fais tout le temps ça. Je sais. Je me sens, je culpabilise. Non. Et la vie à quelqu'un que lui, il aurait voulu vivre. Et que Non, je- tu vas trop loin. Tu te prends trop la tête. Oui. Ça fait partie du jeu d'incarnation. Et alors, Elle a choisi de passer là. C'était sa route pour elle. Ne t'en veux pas. Qu'est-ce que ça va changer? Tu es en train de te ronger, de tomber malade. Pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais oui, tu es malade. Et alors, tu veux quoi? On a besoin de toi. Mais je sais, mais on a besoin de toi. Alors, je te dis que je vais te les tirer les oreilles. Voilà. Un coup d'oreille tiré par Sophie, terminé. Tu restes avec nous. Voilà. T'as vu? Moi, je t'ai gardé ici. Mais tu vas pas y aller. Ils veulent pas de toi encore. Pas pour maintenant. On se verra, Yoann. Ok? Bon. De rien. Madame, ça va? Je vous vois comme ça. La tête dans les nuages. Ça va? Oui. Contente d'être là? Oui, bien sûr. Bon, c'est bien. Vous n'avez pas perdu quelqu'un qui était hospitalisé, qui était malade d'un cancer? Voilà, ok, cette personne, elle est là. Mais elle est encore dans la même situation qu'elle est partie. Ouais, et, c'était au mois de mai, c'était ma meilleure amie comme une sœur. Ouais. Elle vous a pas lâché d'un pic. Putain, mais personne ne lâche personne, ils n'arrêtent pas de répéter la même chose. Lâche pas, je les lâche pas, je les lâche pas. On va créer un truc comme ça, lâche pas. Je sais pas, on va monter un truc comme ça. Ouais. Et bien elle est là, la meilleure amie. Alors je peux vous dire, j'ai des fous rires. Alors vous allez pleurer, c'est normal. Mais moi j'ai des fous rires à côté. Mais elle s'éclate de rire, elle dit, tu t'en rappelles pas? Les déconnantes qu'on avait, les rigolades qu'on faisait, je vous vois avec elle, sortir avec elle, en train de déconner. Ouais. Elle dit que vous avez été comme ça avec elle jusqu'au bout. Vous ne l'avez pas lâchée jusqu'au bout.
Je voulais pas vous faire pleurer. Je suis désolée. Et je suis obligée de vous le dire. Elle est là. Elle me dit, tu sais, alors la façon qu'elle parle, elle me dit, tu sais, j'ai morphé mon cancer. Elle me dit, j'ai morphé. Elle me dit, mais là où je suis bien. Elle dit, je te dis vraiment, je ne reviendrai pas en bas. Elle dit, j'en veux pas de cette vie. Elle a pas une vie facile, cette femme. Elle a fait qu'épreuve sur épreuve. Toujours des trucs et sur trucs et sur trucs. Elle dit, apprendre à... Alors, c'est marrant, elle me dit, apprendre à aimer les petits moments. Elle dit, apprendre à aimer les petits moments. Elle dit, c'est avec ça que tu vas te... D'accord, c'est avec ça qu'elle me dit qu'elle va prendre sa force. Elle, c'est comme ça qu'elle me le dit. Et elle sent bon le parfum. Ça sent le parfum. Elle a un parfum assez fort. Tu vois, elle sent bon le parfum. Elle me dit, j'ai eu des belles obsèques. Merci. Voilà. Elle te remercie parce que tu étais là. Mais on t'a mis à l'écart. Pourquoi elle parle d'un écart? Elle me parle d'un petit écart. Tu t'es senti... Par rapport aux obsèques? Oui, il y a eu quelque chose. Ouais. Il y a eu un écart. Par rapport, ça l'a gêné, ça. Par rapport à son compagnon, par rapport Ouais, aux gens qu'elle côtoyait. Oui, il y avait un écart. Et pourtant, Voilà. c'est parce qu'elle voulait. Alors, elle te dit, dis-lui pardon. Mais elle se pardonne, c'est fou ça quand même. Ouais. Mais elle se pardonne pour les actes des autres. Ça, c'est incroyable, mais vrai. Parce qu'elle dit que c'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait que tu... Elle n'aurait pas voulu qu'on te mette à l'écart. Voilà. Ouais. Et par rapport à sa fille, parce que j'ai pas eu de nouvelles ni rien. Elle s'est isolée. Ouais. Elle a tourné, alors c'est un peu dur, hein. Elle a tourné la page. Pas de sa maman. Oui, bien sûr. Elle a tourné la page avec des gens. C'est comme si elle a fermé les portes. Voilà, elle a voulu elle me dit, elle s'est isolée, ma fille. Mais elle dit que c'est pas la solution. Mais c'est elle qui le veut comme ça. Ah, parce que moi je peux rien faire. Ah non, Ouais. honnêtement non. Non, Ouais, vraiment non. Mais c'est elle qui le veut comme ça, c'est elle qui ferme les portes. Parce qu'elle en veut à beaucoup de monde. Et je sais pas pourquoi. Ouais. Voilà, vous devez savoir, hein, parce que Ouais, vous ouais. connaissez l'histoire de la famille. Voilà, ça vous appartient. Sa vie, hein. Voilà. Mais elle me dit, elle en veut à beaucoup de monde. Alors, vous savez, les gens, des fois, ils ont des réactions, c'est délicat. Mais voilà. Voilà. Ouais. Et ça fait du bien, elle est venue, la copine. Voilà. Elle vous fait un bisou. Là, elle arrive comme ça. Elle a fait la bise là. Elle était Ouais. c'est dynamique, C'est ça. Bah oui. toujours là, remonter le moral à tout le monde. C'est le Christelle, ça fait. Ça me fait penser à Christelle, cette dame-là. La même énergie. Oh, tu ne montes pas le moral aux gens. Ah si. Fais ça toute la journée. Non, mais on était bien, enfin on se côtoyait tout le temps. Voilà. Tout le temps, on était comme deux sœurs. Ça, c'est vrai. C'est Voilà. inséparable. Ouais, c'est vrai. Et elle est là encore aujourd'hui. Ouais. C'est fou, ça. Super. Ouais, je suis super contente. Super. Et moi aussi. Ouais. Ça fait du bien, hein. Elle respire là. Le truc est parti, là. Et on va envoyer un ballon là-haut. Ouais. Non, ok. On est surpris, des fois. Hein. Ouais. Mais je l'adore, hein. Ben, elle sait. Voilà. Ça va? Ok. Ça va, vous, madame? C'est bon? Super. Ça va, au fond? On s'ennuie pas trop? Vous, le monsieur, avec les lunettes au-dessus de la tête. Hein? Voilà, il a combien qu'on a des lunettes au-dessus de la tête? Hein? Tu sais, ça dirait le jeu, là. Ça qui a les lunettes. C'est quoi le jeu? Continue, là. Oui, qui est? Ça, c'est pas mal. Ça va? Oui, ça va. Eh bien, moi, ça va. Voilà. Une belle sensibilité. Ouais. Que vous avez de la clairvoyance. Ouais, vous voyez des choses, vous. Vous restez toujours en retrait. Vous avez une bonne intuition. Et vous ne vous trompez pas. Ça, bravo. Et vous le donnez. Alors, attention de parler, hein, vous le devez. Il n'y a personne, certes. Mais je veux dire, votre âme, vous avez fait partie, il y a très longtemps, d'un Indien d'Amazonie. Vous revenez de loin. Vous avez été incarné dans cette vie-là. Ça va, on n'est pas Walt Disney, hein, c'est rien. Je sais que ça paraît dingue, des fois on sort des trucs, on peut dire, ouais, tu la veux quoi. Voilà. Non, voilà, c'est ce qu'on me dit, donc je dois vous le dire. Voilà, vous revenez et il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Autant, il y a eu de l'entourage et il y a aussi des proches. Vous connaissez beaucoup de monde qui sont partis. Ouais, il y a beaucoup de monde. Et il y a une femme, c'est de votre famille ça. C'est du côté de votre père. C'est une femme du côté de votre père. Elle était un peu dure de caractère. Elle était sèche. Elle ne laissait rien paraître. On ne savait même pas si elle était bien ou pas bien, ça allait pas. On ne savait pas qui était dansé avec elle. Elle est là. Elle dit que c'est pas facile pour elle de l'autre côté.
Elle dit qu'elle accepte pas. Elle est dure, hein, elle est très dure. Votre prénom? Thierry. Thierry. J'ai vu un Thierry, tiens. Ça me fait penser à quelque chose là. Ils m'ont fait écrire Thierry sur la feuille il y a 2 jours, je ne comprenais pas. Putain, monsieur, attention. Putain, comme les caméras et tout maintenant. Le Thierry, il l'a lu. Voilà. Mais je comprenais mieux, je comprenais pas pourquoi j'avais écrit Thierry, mais maintenant je sais. Voilà. Ça vous parle ça, Thierry? Oui, peut-être, oui. Voilà. C'est du côté de votre papa, hein, d'accord? Pour moi, c'est une grand-mère. Oui, c'est une grand-mère. Ouais, elle était sèche, un peu comme ça, directe. C'est possible. Voilà, elle est même un peu stricte. D'accord. Voilà. Vous revenez de loin, Thierry. Faut que je vous le dise. Votre vie, ça fait ça. Maintenant, stop. Attention, il y a un petit goût pour la fête quand même. Pardon? Un petit goût pour la fête. Pour la fête? Pourquoi? Un petit peu de temps en temps. Ben, épicurien. Ah ouais, non mais ce que vous voulez, hein. Moi je le dis, si on me le dit là-haut, ça veut dire que des fois, faut lever le pied. Pas moi qui parle, moi je m'en fous. Moi je tourne la verveine, alors ouais, chacun son truc. Non, je déconne. Mais ils me le disent, non, c'est sérieux, ils me le disent. Voilà. Ça c'est pour vous. Après, ça fait partie d'elle. Oui, mais avec de la mélange. Attention Thierry, si je le dis, moi honnêtement, je suis personne pour vous le dire, mais on me le dit de manière attention, ça veut dire, il y a Qui certaines, est-ce qui vous le dit alors? cette grand-mère, elle me dit de D'accord. baisser le pied, D'accord. elle dit de faire un peu attention par rapport à vos organes, certains organes. D'accord. Pas de maladie, vous inquiétez pas, rien de tout ça, mais c'est une mise en garde pour être vigilant dans l'avenir. Voilà, c'est comme ça qu'on me le dit directement. Et elle dit qu'elle n'est pas... alors c'est un peu dur de dire ça, alors elle souffre pas, tant mieux, mais elle n'est pas à l'aise là où elle est. Elle dit parce que je ne savais pas dire je t'aime, moi. Elle dit, on n'est pas une famille à se dire je t'aime. Elle particulièrement, mais elle a eu beaucoup de problèmes avec ça, c'était dur, de son côté à elle. Et elle dit, j'ai un problème avec ça. Et elle dit, et lui, il a une sensibilité qu'on n'en avait pas dans la famille. Voilà. Une grande sensibilité, Thierry. Et la grand-mère, en fait, elle vient en quelque sorte... Déjà, elle demande si c'est possible que vous lui apportez une pensée, quelque chose, d'arriver à lui donner quelque chose. Elle a besoin de ça. Elle se sent dans les oubliés, elle. Mais en même temps, là où elle n'est pas très à l'aise. Elle dit, en fait, elle a compris que l'amour était le sens de la vie. Et elle n'a pas su le donner de son vivant. En clair, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est pour... Ouais, Je l'ai pas connu, non. d'accord. Mais vous n'avez pas eu des échos, on vous a pas raconté? Oui, effectivement, j'ai ressenti le jour où elle allait décéder. Ce jour-là, j'ai eu au téléphone, alors que je n'avais jamais vu. Elle est partie. Voilà, je comprends pourquoi c'est elle qui vient. Voilà la relation qu'on a pu avoir. Ouais, c'est vraiment, ouais, strict minimum, effectivement. C'est comme une- Ok, ouais, mais ça pue, bon, voilà. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas anodin qu'elle vienne comme ça. Un dernier au revoir au téléphone et c'est pas anodin. Après, quand je dis tu, Thierry, tu peux me dire tu es. Quand tu vas te repasser le film, tu vois, tu vas rentrer à la maison ce soir et tout, tu vois, il y a des trucs qui vont te revenir, tu verras. Rien n'est pas un hasard. Quand les personnes décédées viennent, ils parlent de quelque chose de précis, c'est pas un hasard. D'accord. Voilà, et j'ai quelqu'un, Thierry, alors je sais pas si c'est pour toi ou quelqu'un dans la salle, j'ai quelqu'un qui joue de la guitare. Ding, 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 ding. C'est qui joue de la guitare comme ça? Ça te parle? C'est un monsieur, il est assis, il joue de la guitare. Non. Ok. C'est bon. Alors c'est pour quelqu'un dans la salle. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Peut-être un futur gypsy king, hein? Oui, il est jeune. Il joue de la guitare. Tac, 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 comme ça. Il est sur le côté, il est assis comme ça. Ça peut parler ici aussi, hein, c'est jamais. Hein. Ça va? Oui. Bien. Ouais, j'ai quelqu'un comme ça qui joue de la guitare. Vous avez pas quelqu'un que vous avez... C'est bizarre ça. Il est sur le côté là, il est assis, il a la guitare et il joue comme ça. Bon, ça parlera peut-être un peu, ça peut venir après, ça arrive des fois. Les jeunes, de quel âge? Quel âge vous me donnez? Alors les âges, c'est l'heure. 50 ans ou jeunes 50 ans? Non, il n'a pas 50 ans, un peu plus jeune. Il se montre comme ça, dans la quarantaine d'années, oui. Oui, fin de la trentaine, début de la quarantaine d'années, oui. Il disait quoi? Hier? D'accord, c'est pour ça. D'accord, il était de ce côté, il est vers là-bas. D'accord, eh bien, ouais, ok, d'accord. Parce qu'il est sur le côté, il joue de la guitare, point, pas plus ni moins.
Ah, voilà, il faisait ça, que ça. Il te divertissait avec la guitare, d'accord. Ok. Eh bien, il n'arrive pas à monter. Il n'arrive pas à partir. Et d'ailleurs, même là, quand il est là, il joue. C'est fou, ça. C'est un truc de fou. Tu sais? C'est dingue, ça. Mais écoute, il est là. Merci quand même, Johan, parce que tu as pu... Voilà, parce que c'était... Ah non, moi, je fais rien d'exceptionnel. Je fais que transmettre. Voilà, mais écoute, il est là. Il est parmi nous, tu vois. Mais c'est des bougies, et puis à ce que tu crois, Johan. Je pourrais pas insister. C'est pas grave. Non, n'y va pas, ne te force pas. Mais tu vois le fait qu'il est là, et quelque part tu l'as amené avec toi, ça t'a rendu compte, il t'a suivi, tu vois. Il s'était mis là sur le côté, il jouait pas un mot, rien, il partait comme il est là. Oui. Voilà, c'était ça qui était important à retenir. Et bien on priera pour lui. Enfin, moi je prierai en mes trucs, après chacun fait comme il veut. Ça appartient à chacun, chacun a sa spiritualité et chacun le conçoit comme il veut. Voilà. C'est notre débat de midi. On se comprend. Alors, madame là. Je vais voir la dame. Des lunettes, vous avez rigolé, bien entendu. C'est qui encore? Alors la dame habillée en vert. Moi je bouge pas parce qu'elle ne panique pas. La pauvre, c'est vrai que c'est pas comprendre. Elle est tellement bien là. C'est Sophie, c'est génial. Je t'écoute, toi tu parles et moi j'écoute. Et la caméra fait le reste. Hein. Alors, ma chère dame, votre prénom? Oui. Élise, c'est joli, Élise. Ça va, Élise? Vous aidez beaucoup les gens, Élise. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis technicienne de labo. Ah, ben oui, directement. Vous avez un contact fort avec les malades. C'est fou. Non. Oui, je sais que c'est pas ça votre travail, mais vous avez un contact avec les malades. On me dit qu'il y a quelques liens avec les malades. Il y a quelque chose avec les malades. Rapport à mon travail? Ça peut être autre chose que ça. Vous pouvez poser la main sur les gens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, un peu, une sorte comme ça. Quand vous posez si vous posez les mains sur les gens, vous allez les soulager des douleurs, mais ça arrive vite chez vous. Et c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure du temps. Vous voulez te poser déjà cette question ou pas? Eh bien, vous avez la réponse aujourd'hui. Voilà, tout pense. Pour le moment, Et vous faites rien. Et vous attendez que ça arrive, ma foi. Mais ça va pas arriver comme ça. Hein. Action, réaction. Il faut aller, il faut oser. Il faut oser, Elise. Il faut oser mettre. On commence toujours par son entourage. Ça commence toujours comme ça. Et c'est un début. Et après, ça part. Il faut oser, Elise. Ah, il faut y aller. D'accord? Et j'ai quelqu'un à côté de vous qui a du mal à marcher. C'est une dame. Elle marche doucement. Doucement. Mais elle est douce. Très douce. Elle a du mal à marcher. Elle marche comme ça. Avec les gens, vous voyez, un peu comme une mamie, c'est une mamie. Elle a du mal à marcher. Elle arrive, elle est derrière, elle arrive. Pas besoin de vous pousser, vous inquiétez pas, pas vous gêner. C'est ça qui est chouette, tu les vois marcher arriver, tu te demandes comment. Ils touchent personne, ils abîment personne. Ah. Ça vous parle, Élise? j'ai perdu mes deux grands-mères, donc, Mais est-ce que... donc elle marchait difficilement. Oui, les deux marchaient comme ça. Il y en avait une qui avait besoin d'un ambulateur, qui a eu besoin pour se déplacer. C'est elle que je parle, moi. Celle qui avait des ambulateur. Ah, comme on dit là. Alors, ambulateur. Voilà, merci. Moi, le français. On va parler en arabe, ça ira mieux. Voilà, un déambulateur, il faut. C'est avec ça que je la vois. Elle vient, c'est pour ça que je vous dis, elle arrive, elle avait du mal à marcher. Et plus elle s'approche, plus elle me montre les choses. En fait, c'est fou ça. Voilà, elle arrive à côté, elle dit, mais qu'est-ce que t'attends? Elle vous donne la main celle-ci, la droite là. Elle vous donne la main droite. Elle vous dit que c'est avec la main droite qu'il faut poser sur les gens, pas la gauche, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, essaye avec ta main droite. Mais elle lève même la main. Elle lève même la main. C'est fou ça. Elle me montre un plaque. Elle mettait des biscuits. Vous voyez ce que je voyais? Je la vois avec des gâteaux et des biscuits. Elle me montre des biscuits dans une boîte. Elle me pose la boîte à biscuits. Voilà. Mais elle n'en mangeait pas beaucoup. C'était pas une grosse mangeuse. Hein. Elle mangeait très peu. Elle me montre ça et le pose sur la table. Mais c'est gentil, mais voilà, je ne les vois pas. Elle me dit, c'est pour toi. Mais oui, ma foi. Ta petite fille aussi, là. Comme moi. Non, mais c'est gentil. C'est marrant, elle arrive avec ces biscuits-là, elle les pose. Et d'accord. Et elle me met les... Mais c'est un truc de fou, avec culinaire maintenant. Elle me pose un pot de confiture. J'arrive. Un pot de confiture.
elle pose ici sur la table et elle me dit, écoute, je viens te voir, là je vous parlais, d'accord, directement. Elle dit, je viens te voir parce qu'il faut falloir que tu poses ta main droite sur les jambes. Pose-le sur la tête des gens, en haut de la tête, pas ici, là, en haut de la tête. Voilà. Donc le magnétisme, mamie donne à donner le feu vert. On y va. Oui, un peu, on peut dire, regarde, ça met des biscuits, c'est des monnaies en haut de là, hein, et un pot de confiture. Je sais pas pourquoi elle m'a ça, mais bon, c'est comme ça. Elle dit, tu t'en rappelles pas? Elle repart encore de ça, elle dit, là, ce qu'elle vient de poser, elle dit, tu t'en rappelles pas que je le prenais ça? Rappelle-toi quand tu étais petite, elle fait ça. Ah, mais oui, mais mamie avait des placards cachés. Et alors, elle avait ses péchés mignons. Voilà, les confitures, oui. Mais elle a mis le temps, oui, votre petite fille, elle est longue. À démarrer, à percuter, il y a du boulot. Eh ben oui. Non, c'est moi qui le dis. C'est moi qui me permets. Ah non, c'est pas elle. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Juste, elle a fait ça avec la main. Elle a dit comme c'était long. Et moi, j'ai dit le reste. Voilà. Non. C'est pas mentir, ça va pas long. Voilà. Oui, c'est vrai, vous êtes long. Ça. Alors là, dès que vous sortez d'ici, dès la semaine prochaine, planning. Posez les mains droites sur tête. Tête de qui? Je ne veux pas savoir. Comme des champignons. Voilà. Ça, c'est votre mission, c'est votre objectif. 2025, on pose les mains. Voilà, c'est bien. C'est pour vous. Parfait. Alors, mais de rien, avec plaisir. On va aller voir là-bas. J'ai un monsieur là-bas, encore avec des lunettes. Qui se cache, le monsieur là-bas? Oui, c'est vous. Il a compris que c'est lui que je parlais. Ça aurait pu porter à confusion parce qu'il y a un monsieur derrière avec des lunettes aussi. Je ne suis pas embrouillée là encore. Je n'ai pas bu la bière à midi, ça va. Je tourne à l'eau. Je rigole. Alors, ça va, monsieur? Quand vous êtes venu là aujourd'hui, c'est une première pour vous? Non, la deuxième. Avec moi ou quelqu'un d'autre? D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? De la médiumnité? La première fois, ça me surpris. Ok. Et pas plus? Ah, vous faites partie du club. Vous avez une carte d'adhérent? Bientôt, ça va arriver. Voilà. Ouais, non, je crois. Peut-être que Christelle fait des cœurs, je sais pas. Et je suis contente que vous êtes là. On me dit là-haut, je suis fière de lui. C'est un monsieur qui est là. Il me dit, je suis fière de lui, il est arrivé jusqu'ici. C'est bien. Petit à petit, ça avance. C'est une famille qui... Qui c'est qui a travaillé la terre chez vous? Dans la famille? Oui, mon grand-père. Il avait une ferme? Ok. Il y a du monde dans cette ferme-ci qui m'a parlé de vaches tout à l'heure. Oui, monsieur. Je pensais les vaches qui réchauffent. Non, c'est vrai, ferme, vache. C'est vrai, quoi. Je reviens, monsieur, j'arrive à vous. Voilà. Et d'accord, ok. Il dit que vous savez. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu que vous avez un lien avec les animaux, mais ce grand-père-là qui avait cette ferme me dit que dans la famille, il y a un lien particulier avec les animaux. Mais de la ferme, pas les animaux domestiques, de la ferme, pardon. Voilà. Vous avez pas envie de faire une ferme comme ça? Non, voilà. Il y a un lien avec ça pourtant. Vous pouvez soulager les animaux. Posez-vous la question. Le grand-père, il est prêt à vous aider. Ah, vous allez me dire quelque chose là. Non, mais c'est les animaux, c'est... Ah, vous êtes là, ce dimanche, c'est incroyable les gens. Il y a un truc, il met du temps. Après, ah oui, mais il le dit, ça fait un petit moment, je le dis quand même. Voilà, vous aimez bien les animaux, on est d'accord. Voilà. Vous ne les prenez pas sur vous des fois, vous essayez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souffre, ou peut-être une patte, quelque chose, peu importe. Tentez mais vous, c'est le porter sur vous. Et il dit, prends les animaux avec toi. Et il dit, c'est de famille. Dans la famille, il y a ce truc-là. Vous avez la dame à côté, elle fait ça avec la tête. Vous êtes qui, madame? Vous? Oui. Moi, je suis sa femme. Ah, mais pas bien placé pour le dire. Alors, les animaux. Oui, il a un très bon contact. Oui. Ah, on veut jouer cachotier. Ça marche pas ici. Il les prend, on a des gros chiens en ce moment, c'est celle de Ah, il les prend sur lui. Ah oui. C'est un truc de dingue, ça, quand même. C'est malheureux de ne pas vouloir admettre. Non, mais voilà, et c'est exactement ce qu'il est en train de me montrer. Il m'a dit, on a un contact avec les animaux, dis-lui qu'il les porte sur lui. Vous voyez, ça aurait pu être, me dire de prendre quelque chose comme ça, c'était de les porter. Voilà.
Donc il va falloir continuer à le faire. Mais vous ferez quelque chose avec les animaux. Ça va se faire. Peut-être que ça ne vous parle pas maintenant, mais dans le temps, ça se fera. Merci, madame. Vous avez été une grande aide aujourd'hui. Voilà, le grand-père vous remercie. Vous avez gagné 2 petits chiots. Non, je déconne. Voilà. Mais oui. C'est chouette ça quand on a quelque chose comme ça. C'est pas tout le monde qui a cette possibilité de pouvoir tenir un animal, l'apaiser. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Votre prénom? Fabrice. Vous êtes content, Fabrice? Ouais. Ce soir, c'est parti. Les chats, les chiens, les brebis. Le ski. Oh, c'est beau ça. C'est un beau chien ça. Bon, mais c'est super. Vous êtes content, c'est bien, ça me fait plaisir. C'est pour vous. Merci, grand-père. On rentre, on envoie une petite bougie. Voilà. Ça va? Oui, vous? Oui, je vois dans vos pensées. Il y a beaucoup de gens là qui sont dans les pensées. Direz-moi, c'est quand? Je sais, vous écoutez beaucoup, vous. Vous écrivez? Non. Maintenant, vous écrivez? Oui. Oui, oui. Mais Ah, c'est à moi que vous dites. Non, là-bas. Mais vous voulez des messages, vous aussi, quoi? C'est au fond. C'est au fond. Mais oui, il y a les dons d'écrivain. Ça va jouer encore quelque chose, ça. Ça vous rappelle le midi. L'écriture, Christelle. Oui, mais. Et voilà, on en parle à midi. Vite fait. Ouh, Christelle, je la perds. Elle devait prendre le téléphone et elle n'est plus là. Ouh, faut que je te fasse faire la gymnastique, attends. Alors, votre prénom, madame? Sylvie. Sylvie. Mais vous ne recevez pas des gens, je sais pas, je vous vois en train d'écrire recevoir des gens. Si, pourtant, oui. Oui, mais ça va se développer. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Oh, et l'oracle, il est pour qui? Pour les gens. Et les gens peuvent venir se faire aussi tirer à l'oracle. Et on est d'accord. C'est joli, ça. Ouais, vous avez un grand lien avec les anges. Donc vous, si vous attendez un défunt, il n'y en avait pas là. Par contre, il y a des anges. Des archanges. Ouais, c'est très fort. Il y a des archanges. Et la couleur verte, mais du coup, on est entouré des yeux en plus de vert, alors on n'est pas dépaysé. Le vert, je cherchais la couleur exacte. Là-bas, ça y est, sur le truc là-bas, le vert là-bas. Vous êtes relié à cette couleur. Ouais, c'est un joli vert qui vous entoure. Voilà. Alors vous, j'avais besoin de vous le dire par rapport aux anges. C'est comme si on avait quelque chose d'angélique qui venait. Ça paraît peut-être dingue, mais c'est comme ça que je l'ai. Voilà. Et C'est pour m'aider par rapport à mon oracle? Oui, vous avez ouvert la porte de quelque chose. Vous avez la porte de quelque chose. Et il y a quelque chose d'angélique qui s'y met dedans. Voilà. C'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui est... Alors ça remonte... Alors vous savez... D'accord, ok, là on a quelque chose. On va remonter aux ancêtres. Putain, mais oui, moi j'ai déjà plus récent, mais là, les ancêtres. Ouais, ils ont ressuscité. Je sais pas, mais ils ont là en tout cas. Donc on me dit que déjà, à l'époque, au niveau de vos ancêtres, il y avait des gens qui travaillaient des choses comme ça. Mais c'était en forme comme à l'époque, comment ça s'appelle, des druides là? Donc c'est quelle époque? Je sais pas, c'est quelle époque. Moi je sais pas les époques. C'est quoi? Antique, ouais, peut-être. Celtique, antique, poétique. On est parti dans les trucs, je ne sais rien. En tout cas, vous êtes reliés à cette époque-là. Et il y a quelqu'un, enfin, c'est un ancêtre de la famille qui déjà à l'époque était comme une espèce de druide. Voilà. Et ce monsieur, il arrive de très loin. Et il me dit, ça date déjà de génération. Et c'est de côté de votre papa. C'est toute une générationnelle de votre papa. Voilà, c'est fou quand même. Hein. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est remettre, si vous voulez, le couvert, façon de parler. Vous le remettez ici, en route. Voilà. C'est pour vous. Ça vous parle, ça? Oui, tout à fait. Eh bien, super. Surtout mon papa, parce que je suis en procédure par rapport à ça actuellement. Eh, ok, d'accord. C'est la clé. Votre oracle est la clé, même si vous ne voyez pas peut-être le rapport, mais je pense que vous avez compris. Voilà, c'est bon. Alors j'adore ça, quand on comprend un tic-tac, voilà. Non, mais elle a super bien compris. C'est vrai, j'ai envie de dire procédure, oracle, oui, le rapport. Et elle sait pourquoi j'ai dit ça. Et voilà. Je voulais poser une question. Est-ce que la procédure va aboutir? Oui, mais ça va être dur. Est-ce qu'on peut avoir gain de cause? Ça va être très dur. Mais ça va être très dur. Je sais, on met des bâtons dans les roues. Ah, ben oui, ma chère. Parce qu'évidemment, si ça
On est d'accord. Ça fait surgir le reste. Ouais. Un druide, ça fait comment? Ça faisait dans la partie... On n'entendait pas à l'époque, si on remonte à cette époque-là. Un druide, ça travaillait en silence, discrètement. On allait chercher, je sais pas, bon, dans des grottes, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez compris ce que j'ai dit. Voilà, la réponse, elle est là. Si ça éclore tout le reste, donc ça continue à se mettre au grand jour. Ça va être un long combat. Oui, ça fait plus d'1 an que ça dure et Mais encore trop de temps. il y en a longtemps. Un peu, ouais. Un peu, mais c'est pas un an, pas avant un an. Avant 1 an, Avant un an. je me disais juillet peut-être. Ah, des fois, oui, je peux l'entendre, mais je ne veux pas le dire parce que je veux pas que les gens s'accrochent à ça. Oui, enfin, C'est pas un bon. moins En moins d'un an, sûr. moins d'1 an, Ouais. c'est ce que je comptais. C'est ça. Et donc je gagne. Pour moi, oui, mais alors, vous aurez laissé vos plumes. Hein. Voilà. Merci le druide. Il n'y a pas des potions pour les procédures. Pensez-y, c'est pas bête ça. Un oracle pour les gens qui sont en difficulté. Non, mais c'est vrai. Ça va, après tout. Ça peut aider, on n'y a jamais pensé à ça. Voilà. Ça va? C'est lui? Contente? Super. Alors, un rose. C'est joli le rose que vous avez mis aujourd'hui. Ça va? C'est la première fois que vous venez? C'est vrai? D'accord. Vous attendez quelque chose. Vous êtes émotive. Très émotive. J'ai même pas parlé, j'ai les larmes. C'est fou ça. Eh ben, j'ai rien dit bon. J'ai rien dit. Si tu vois, c'est la sensation de dire quelque chose, mais alors non, mais je vais vous laisser tranquille. Mais non, j'ose pas vous brusquer. D'accord? Cette sensibilité, il va falloir la travailler, ma chère. Mais elle vient d'épreuves. Elle vient d'épreuves. Et il y a quelqu'un qui vous donne de la main. J'ai une dame avec des bagues dans les mains. Je vois une dame avec une bague dans les mains. Si, elle a des bijoux comme ça. Elle me fait ça comme ça. Elle vous prend la main comme ça. Elle est habillée assez classe quand même. Elle a les cheveux attachés. Et pourtant, c'est elle qui vient. Réfléchissez. Entourage, ma chère. Réfléchissez, ça va venir. Je sais pas, j'ai pas perdu grand monde, mais j'ai perdu ma petite sœur il y a pas longtemps. Elle n'est pas encore là. Mais j'entends qu'elle arrive, mais elle n'est pas encore là. Cette dame-là que je vous parle, elle a des bagues dans les mains, elle vous tire la main, elle a un peu comme une espèce de foulard, ou alors des chemisiers qui sont un peu trucs là. Voilà. Oui, un peu comme ça là. Elle a les cheveux attachés. Elle dit, elle se rappelle pas de moi. Hein. Elle se rappelle pas de moi, elle fait comme ça avec la tête. J'ai mis voilà. Pardon? Et elle est assise elle croise les jambes à côté de vous. C'est fou ça. C'est de votre côté. Hein. Votre côté. J'ai pas plus ni moins. Bon, tout à l'heure, on avait les prénoms, mais des fois on les a pas, des fois on les a, ça dépend. Il faut qu'elle agisse ça. La sœur, elle est bien. Ça va pour elle. Avec les enfants. Elle est avec des enfants. Voilà. Ouais, ok. Elle dit, d'accord. Elle dit, ok, d'accord. Elle arrive, mais c'est rapide. Elle reste pas. C'est pas insistant comme la dame qui est là à vos côtés. C'est une amie de la famille, la dame. Ah, une amie de la famille. C'est une amie de la famille. Ça y est, j'attendais, j'aurais dit, qu'est-ce que vous faites en haut là? Connexion, s'il vous plaît. Le réseau. Non, mais parce que des fois, les personnes ne voient pas, alors j'essaie de leur demander davantage, voilà. Voilà. Bon, mais le réseau, mais on a orange. Je sais pas, j'ai pas pensé. Elle est blanche ou... Oui, claire un peu claire de peau. Très classe, c'est une amie de la famille. Elle dit, je m'envoie. Moi, j'ai écouté, ma foi. Ouais, c'est un peu dur pour elle. Essayez de vous rappeler ça. C'est quoi votre prénom? Fatia. Fatia, c'est joli, Fatia. Ouais, c'est bon. D'accord, ok. La sœur est avec les enfants, Fatia. Elle est bien. Ah, mais avec les enfants. Et il y a plein de petits-enfants autour d'elle. Il l'entoure. Elle est dans un espace où il y a beaucoup de fleurs, mais de couleur blanche. Et c'est une grande étendue d'herbe, là où elle est. Elle dit, je suis bien. Elle arrive comme ça, elle fait pleure pas comme ça. Elle fait ça avec la mère. Arrête de pleurer comme ça, je suis bien. T'en fais pas. Elle me parle d'un frère. Fatia, il est où ce frère? J'en ai 2. Celui-là qui a des problèmes. Il y en a un, c'est un peu compliqué dans sa vie. Il a des difficultés. Elle s'inquiète pour lui. Voilà. Le petit. Elle
Elle parle du petit. C'est de lui qu'elle parle. Vous le voyez? Oui. D'accord, ok. Il vous dit pas tout, Fatia? Non, il est très réservé. Il vous dit pas tout. Elle dit qu'elle sait ce qu'il y a. Voilà. Elle dit que, ouais, il faut, comment dire? Moi, je vais vous dire ça. C'est pas le but de dire, ouais, alors tu m'as pas tout dit. c'est pas ça le truc. Si elle dit, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond qu'elle voit là où elle se trouve et qui peut-être est problématique dans sa vie. Vous voyez? Et quand elle dit, il te dit pas tout, dans l'oreille, dans les yeux, regarde davantage. C'est comme si elle te met en garde. Tu comprends? Donc, je sollicite un peu plus. Peut-être, par exemple, voilà, avoir des nouvelles, être un peu plus allé vers lui, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, embrasse tout le monde pour moi. Elle dit, on a une belle famille. Elle dit, on a une très très belle famille. Il y a beaucoup d'amour, c'est uni chez vous. Alors des fois, j'ai des familles complètement, mais alors vous, c'est fort, tout le monde est soudé. Il y a quelque chose, tout le monde est là. Putain, c'est beau. Elle dit, on est une famille unie. Ok. Elle dit, c'est beau l'au-delà. Elle dit, ma soeur, tu t'es ouverte à quelque chose qui est... D'accord. Quelque chose, elle dit, tu fais partie de cette chose-là. Elle parle du tout, en fait. Elle va très loin dans les paroles. Quand elle parle, elle pousse les choses du point où on est obligé de se remettre en question. C'est un truc de fou, ça. On refait le même psychologue. Elle avait cette façon. Quand elle parle, elle arrive à te faire douter, à te remettre en question. Voilà. Elle dit, tu fais un partie de tout. Elle me dit, dis-lui ça, ma soeur. Elle dit, t'es grande, Fatia. Elle dit, tu cherches à comprendre ce que je viens de te dire aujourd'hui. Il y a encore du chemin, Fatia, tu vas y arriver, tu vas comprendre. Ça te semble comme ça, ce que je dis. Et pourtant, ça prend tout l'espace. Elle avait ta grand-mère. Ah, c'est super. Ça y est. Parce que je voyais une dame, elle me faisait arrêter et j'attendais qu'elle arrive. Elle avait ta grand-mère. Et il y en a une qui a perdu, je ne sais pas qui c'est, un bébé, où ça a été une fausse couche, perdu un bébé. Elle est avec eux aussi. Elle est dans les bras comme ça. Elle a le bébé? Oui, comme ça. Elle est là, le bébé dans les bras. Elle me dit, fais-lui ça. Il y a le bébé aussi. Ah, c'est beau, ils sont bien là où ils sont. Ils sont bien, ils sont tous les trois. Le bébé, ta soeur, la grand-mère. Oh là là, c'est... Tu peux dormir tranquille, Ah, Fatia. merci. De rien. Je peux rassurer de savoir qu'elle va bien, elle a tellement souffert avant de partir. Ah, mais moi, quand elle vient là, elle m'en parle même pas. Elle est tellement bien, elle m'en parle même pas. Tout à l'heure, on avait la dame qui parlait de ce qu'elle avait souffert. Eh bien, elle, pas du tout. Elle n'en parle même pas. Tout fou. Elle est partie, elle a accepté sa mort, voilà, ça a été terminé. Ça s'est passé comme ça. Voilà. C'est pour toi, Fatia. Ben de rien, merci à toi. C'est beau, oui, que tu ressors de là et que tu es rassurée de savoir où elles sont et qu'elles sont bien. Et qu'il y a ce petit bébé aussi, il ne faut pas l'oublier. Ce petit bébé, il est là. Voilà. De rien, avec plaisir. Alors, ça va, je vois une dame là-bas. Il fait chaud, hein? Ouais, c'est vrai, il fait chaud. Moi, je suis bien, là, je pense. Moi, je suis bien, ouais, mais bon, elles sont au fond, en même temps. Ah, on est bien, là. Madame, ça va? C'est bien, on est... Ça va, madame? Madame, derrière, en vert. Bon. Je vais venir vous embêter un petit peu. On s'est croisés, toilette. C'est obligé. Qu'est-ce qu'on rencontre comme gens dans les toilettes? J'ai fait une conférence à Aix-en-Provence, le monsieur, je vais aux toilettes, on se croise 2 minutes après, j'ai des messages. Je ne sais pas vu, il me dit ouais, aux toilettes. Hein. C'est cool, c'est aussi, ouais, c'est une prise de contact. Ouais. Voilà, alors ça va? C'est la première fois que vous venez? Oui, vous deux. Hein? Oui, c'est l'équipe là. C'est la mère et la fille. Ça se voit. Elle est jeune, ça parle maintenant. Ça va? T'es content d'être venue avec ta maman? Oui. T'as quel âge? 21 ans. T'as toute la vie, ma fille. Tu fais les cartes? Tu regardes les cartes? T'es attirée par les cartes? Non. Je suis attirée, oui, mais je ne tire pas. Ah ouais, ma foi, pour les copines, ça va s'arrêter là. C'est un début. Vous attendez quelqu'un quand vous êtes venu? Votre prénom? Moi? Oui. Jennifer. Ok, Jennifer. T'es-tu dans la famille? Jennifer, on parle de quelqu'un, c'est une tante. Une tante qui est partie. Allô? Oui, je cherche. Je cherche qui est là. Une tante de la famille. Oui, j'ai pas plus. On a un I dans le prénom, le nom.
Un I, un E ou un truc comme ça. Ou IE ou ça fait IE. Bizarre, mais... Pardon? Ça finit comment par... Non, ça finit pas. Il y a IE ou ça fait IE. Le son un peu comme IE, E comme ça ou I et E. Et bien elle est là cette tante. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une pause. Hein, je vais pas la mettre dehors. Ça va être difficile. Voilà. Oui, elle n'était pas d'ici, elle habitait pas à côté. C'était plus loin. C'était pas à côté, Jennifer. Elle habitait plus loin. En Espagne? C'est loin, oui. Plus loin. Dans l'Espagne, mais loin. C'est pas la frontière. Elle était plus loin. Et elle accrochait beaucoup de choses chez elle. Et beaucoup de trucs qu'elle mettait sur les tables. Elle mettait beaucoup de choses sur les tables en décoration. Beaucoup. Tout le temps. À tout le temps. Elle habitait en France ou pas? Non, elle était loin. En Espagne, oui. Et elle mettait des choses sur les tables. Un peu de Napoléon comme ça, un peu ce style-là. Elle est là, cette dame-là. À la fin, elle avait du mal à respirer quand elle est décédée. Elle me dit qu'elle avait des problèmes au niveau des poumons. Ça te parle, Jennifer? Ah, voilà, tu l'as pas connue, d'accord, je comprends mieux. Ok. Mais t'en avais des grands-tantes, on est d'accord? Oui, j'en avais beaucoup. Mais oui. Et elle que t'as pas connue, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et moi, je te parle d'elle. Et elle me dit, d'accord, ok. Elle dit que d'accord, que t'as pris tout ce côté-là, tes origines. Remonte un peu dans tes origines, Jennifer. Voilà. Et c'est marrant ce que je vais te dire. Alors, c'est dommage que tu l'as pas connue. Cette dame-là, elle te guide. C'est fou, ça. Son nom, par exemple. Là, je l'ai. Eh bien, IE, j'ai du IE dedans. Je me renseigne. Dans le nom, le prénom. Renseigne-toi. Il y avait Emilia, mais bon, elle était dans la frontière, donc c'était pareil. Ah, elle a vécu en bas de l'Espagne, un peu jeune. Hein. Celle que tu me parles, elle a vécu en bas de Elles l'Espagne. sont toutes d'Andalousie, c'est les sœurs de ma grand-mère. Et c'est où l'Andalousie? Voilà, c'est pas dans le nord, hein, on est dans le sud, là. Je ne les ai pas toutes connues, mes tantes, parce que ma grand-mère, elle avait je sais pas combien de sœurs. Elle avait beaucoup de sœurs, d'accord. Mais moi, elle me parle d'elle, donc elle y a vécu. Et elle me parle qu'elle mettait les choses sur la table, elle me dit, moi je la guide, elle est la petite. Elle parle comme ça quand elle parle. Tu sais? Voilà, elle est rigolote un peu. Elle fait rigoler un petit peu comme ça, mais un peu rigolote, tu vois. Voilà. Elle aimait bien les repas copieux. Elle aimait bien manger du... Oui, c'est votre fille, qu'est-ce qu'elle dit? On me dit Joséphine, mais c'est du côté de ma mère, Joséphine. C'est du côté de mon père. Là, c'est du côté du papa, ouais. C'est du côté du papa. Merci quand même. Elle rigole. Ça, c'est bien d'amener les enfants. Percute les prénoces. Voilà, ça c'est pour toi, Jennifer. Sache qu'elle te guide, cette tante-là. Voilà. C'est bien que tu ne retournes pas là-bas, en Andalousie, tu n'y vas pas? Non, ça fait longtemps que je suis retournée, j'étais adolescente. Ah ouais, ça remonte à loin. C'est comme si elle t'attend que tu ailles là-bas, que tu ailles retrouver d'où tu viens un peu. Après, il y a les cousins, les cousines, mais toutes les tantes et oncles sont tous décédés. D'accord, ok. T'en as du monde, toi. Enfin voilà, cette tante était là. Voilà. Mais de rien, avec plaisir. Alors, j'allais voir. Madame en violet, c'est des vraies couleurs m'attirent. Oui, votre prénom? Colette. Colette. C'est joli, Colette. C'est ancien, mais c'est joli. Ça va, Colette? C'est la première fois que vous venez? Combien de fois? C'est pour ça que je me suis permis de vous demander. Toujours au même endroit. Vous êtes fidèle. On peut faire une carte d'adhérent. Alors, au bout de 10 séances, on a gagné une consulte gratuite. Et je rigole. Bon, Colette. Alors, Colette, jamais qui dit non, Colette. Eh oui, Colette, c'est un problème, ça. On dit jamais non à personne. Ouais, il y a une problématique un peu là. Ça prend le dessus. Voilà. J'ai un monsieur pour vous, Colette. Ouais. J'ai quelqu'un qui était par contre très fatigué, qui avait très peu de force quand il est décédé. Il est très épuisé au décès. Voilà. Il n'arrivait pas à... Voilà. Même pour respirer. C'est quelqu'un qui est parti doucement. Voilà. Il est à côté de vous. Et il avait très peu d'énergie. Tu sais, il décédé d'une maladie, mais à la fin, c'était long son décès. Il n'est pas parti d'un coup. Parce qu'on l'a soulagé un petit peu, quoi, disons. Oui, voilà, on a mis un peu sur morphine.
Parce que j'ai quelqu'un qui part comme ça doucement. Il n'est pas parti direct. Il est à côté de vous. Voilà. Et il dit, je suis bien, merci. Faut que tu saches que je suis bien. Arrête de t'en faire pour la famille. Quand il vient, il me dit, dis-lui, elle arrête de s'en faire pour la famille. Ah, c'est dur ça, Colette. Hein. Se battre contre soi-même. Hein. Ouais, et pourtant, c'est ce qu'il est venu dire. Lui, il vient comme ça. Parce qu'il savait que quand il va le décrire de la manière que j'allais vous le décrire, vous allez savoir qui il était. Et il me dit, ce qui compte, c'est qu'elle sache qui je suis et ce que je suis venu lui dire. Il me dit de vous dire, et la deuxième fois, il va falloir fermer un peu les portes. Et voilà, parce que tout le monde compte sur Colette. Mais Colette, il faut qu'elle s'oxygène le cerveau. Voilà, ma chère dame. Vous voyez qu'ils vous connaissent mieux que moi. Eh oui, à moi, vous pourrez à côté de salade, mais pas à eux. Voilà, ça c'est pour vous. Ça vous parle pour cette personne? Voilà. Alors Colette, il va falloir penser à vous. Dès que vous sortez de là, ça y est, la revendiquer. Je pense à moi, c'est fini. Oubliez-moi. Voilà, c'était pour vous, Colette. Merci. Mais de rien, avec plaisir et merci d'être là. Et je vais aller voir devant un peu. Ça va? Oui. Toujours. Fidèle au poste. Mais je vois fidèle au poste. J'ai carte d'adhérent, on va y penser. Alors, votre prénom, madame? Moi? Ben oui. Christelle. Christelle? Tiffany. Vous êtes des copines? Non, non, non. Première fois qu'on se voit. Oui. Mais vous allez devenir. Ah bon. C'est son pile à dire, alors. Non, mais c'est vrai, on me dit que vous pouvez devenir des copines. Voilà, Christelle, qui écoute tout. Christelle, ça va vous faire surprendre ce que je vous dis. Alors, si vous attendez quelqu'un, et j'ai quelqu'un, peut-être pas quelqu'un à qui vous aurez pensé du tout, j'ai un philosophe. Et ça remonte à loin. Alors là, ma grande surprise, même moi, je me demande ce qu'il fait là-bas. Ça remonte à très très loin, c'est ancien, 1841. Putain, je ne peux pas être plus précis là. Ah oui, là, pour le coup, ils m'ont sorti les chiffres d'entrée. 1841. Alors, allez voir qui c'est qui a existé en 1841 en philosophe. Et on me dit que vous êtes lié à cette personne-là. C'est un guide. C'est un guide. Christelle, vous passez votre temps à écouter les gens. Vous pouvez écouter. Ah ouais, mais vous faites que ça. Eh bien, moi, je vous dis, ce philosophe, il vient pour ça. Il me dit, elle a ce lien-là, c'est en elle. Et c'est un guide. Vous êtes venu ici pour aider les personnes sur le plan philosophique. Ça semble peut-être là, mais je dis comme ça, quoi. Et ce philosophe qui se présente, il était, attendez, en France, dans 1841. Alors là, je ne peux pas être plus précise que ça, je suis désolée, mais n'entendez pas ça. Putain, on va avoir plus de siècles quand même. Bientôt, on va avoir des dinosaures aussi qui vont traverser la pièce. C'est un truc de dingue, ça. Voilà, ça c'est pour vous, Christelle. C'est pas vrai ça que vous écoutez tout le monde? Ouais, souvent même. Vous êtes calme. Enfin, comment vous faites? Travailler avec les enfants, monsieur. Ah ouais, mais c'est pas donné à tout le monde d'être posé et calme, croyez-moi. Voilà. Donc ce philosophe vient. Alors si vous avez l'occasion d'aller chercher, vous le verrez. Ouais, creusez. Non, c'est intéressant ça. C'est qui ce monsieur philosophe? Philosophe. Ouais, si, c'est le philosophe. 1841. Voilà, c'est pour vous. Bon, merci. De rien. Ça va? Oui. Très bien. Votre prénom? Tiffany. Tiffany. T'es rigolote, Tiffany. Ah bon? T'aimes faire des promenades dans la nature? Ouais. Tu y vas de temps en temps? Ouais. C'est qui cette fille qui est jeune et qui est décédée? Attends, j'arrive. Qui? C'était rigolo comme ça. Alors, ok. Elle a la quarantaine d'années. Dans la quarantaine d'années. T'as vu quelqu'un, je ne sais pas avec qui t'as parlé, ce que tu fais ta vie, ta life, hein. Et il y a une personne jeune qui est décédée d'un accident. Et ça te touche, mais pas directement, par connaissance. Attends, c'est Christelle, ça? Tiffany. Tiffany, pardon. Tiffany, je me remets. Tiffany. Une connaissance qui a perdu. Oui, quelqu'un en accident. Ou tu en as entendu parler. Elle était dans la voiture.
Ah, je ne sais pas si c'était une petite fille ou pas, mais il y a quelque chose qui m'a choquée, oui. Vas-y, dis-moi. Je rentrais d'Alsace Mhm. avec notre nouveau véhicule, un camping-car. Et en fait, il y a quelqu'un enfin le dépanneur, il a pris du retard parce qu'il y avait eu un accident. Ouais. Et apparemment, il ne retrouvait pas le bébé qu'il y avait dans la voiture. Et il y avait des affaires de bébé, un siège auto, mais il n'y avait plus de bébé. Donc ils étaient en train de chercher partout le bébé. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me Bien fait mal sûr. parce que je suis maman aussi. Donc, Tout à fait. C'est normal. Mais il y a cette femme, je parle de la mère. je ne connais pas du tout. Oui, tu ne sais pas les circonstances. Non. D'accord, ok. Enfin, si tu sais, mais je veux dire pas plus que ça. Mais moi, cette dame, elle est là. Tu vois, c'est fou quand même. J'ai une dame comme ça, qui est là, qui parle, qui vient pour ça. Donc, tu as croisé la route, ça ne te touche pas, on est d'accord? Oui. Mais cette dame, elle vient. Tu vois? C'est comme si elle ne sait pas comment faire pour rentrer en contact. Et toi, tu es passé par là ce jour-là. S'il y a un lien, directement si tu veux, ça t'a touché, tu es passé à côté. Alors bon, tu vas me dire si tous les gens qui sont passés à côté sont en lien, mais elle essaye de passer comme elle peut, cette dame. Elle fait comme elle peut avec ce qu'elle a. Voilà. Donc je sais que ça te surprend, mais tu sais, le monde de l'au-delà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle parle de son enfant, que tu as parlé tout à l'heure, mais pas que. Elle n'arrive pas à accepter. Elle est toujours au même endroit. Elle y repasse au même endroit où elle est décédée tout le temps. Écoute. Mais il faut l'aider pour monter. Oui, pour monter, c'est ce que tu peux faire. Oui, mais elle vient pour ça. Tu vois, mais comme elle a croisé sa route, avec Christelle, je dois t'en charger. Merci. Tu mets une pensée, une pensée. Une pensée, une bougimage, ça, oui, voilà, très bien. Ça ira, elle est là, cette dame, tu vois. Tu sais, je vais te raconter un truc. Si j'en parle, ça peut parler à plusieurs personnes. Une fois, j'ai une dame qui vient me voir, et à côté d'elle, il y avait un homme avec une perfusion. Avec la perfusion de l'hôpital, il était décédé. Chez madame, il est là et tout, depuis tout à l'heure, il est jeune et tout ça, j'ai écrit. Elle me dit, mais je connais personne, madame, personne comme ça. Je dis, c'est pas grave, moi il est là, je peux pas l'inventer, il a envie de venir, on va laisser rentrer. Il est resté là tout le long de la consultation. Et à la fin de la consultation, la dame, elle dit, ça y est, je sais qui c'est. Et bien c'était quelqu'un qu'elle avait croisé à l'hôpital, c'est le copain d'une copine, mais elle n'a aucune affinité avec elle. Elle lui a juste dit un petit coucou à l'hôpital, voilà comme ça. Et lui, après sa mort, comme il n'avait aucune possibilité d'entrer en contact, il est arrivé là. C'est fou. Mais c'était son seul moyen de pouvoir parler. Et c'est l'histoire qui t'arrive avec cette dame. Tu as croisé sa route, elle a personne, et bien elle est passée aujourd'hui par là. Elle est seule alors, elle n'est pas avec son bébé. Non, elle n'est pas avec le bébé. C'est positif pour le bébé. Ouais, apparemment. Cool. Voilà. C'est pour toi. Tu vois, des fois c'est surprenant, mais bon. On va y amener plein d'amour. Voilà. Ça va? Mais tu vois, t'as tellement touché que tu l'as regardé dans le cœur et bien elle est restée là. Elle t'a suivi. Hein, tu voyais une gâchée là-haut? Tu lâches pas, hein? Surtout que c'était loin. Mais ouais, ça remonte, hein, effectivement. Voilà, c'était pour toi, Tiffany. Ok, merci. Mais de rien. Alors, ça va, moi? On fera une petite dernière, après on fera la pause. Allez, on fait une dernière. Ça va? Ça va? Oui, je suis sûre de moi. J'aime bien quand elle fait comme ça, c'est marrant. Et sur les couleurs, hein, il est joli ce pull. Ouais, on l'a mis en rose, pas tous les jours. Hein. Je vais venir. En même temps, je vois la dame là-bas en blanc. Ça c'est alors on peut aller pile poil à Madina. Direct. Nos regards se croisent. Ça va? Votre prénom? Laetitia. Comment? C'est la Ah, pourquoi vous êtes deux, vous appelez Laetitia? Numéro 2. Voilà, oui, vous êtes la Laetitia tout. Ça va? Content d'être là? Ok. Qu'est-ce que vous attendez, Laetitia? Je suis venue un peu découvrir, c'est la première fois que je viens. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est surprenant. Bien que j'ai déjà vécu ce genre de choses, mais à titre privé. Oui, vous êtes très discrète, vous. D'accord, effectivement. Qui c'est qui prenait des médicaments pour la toux? Qui avait une toux comme ça, ici, qui fumait? Mon père, Ah oui, qui... mon père. Mais il y a des fumeurs, hein. Même là-haut. Je sais à qui que j'ai dit Taïwan tout à l'heure, je crois. Je t'ai dit, fume pas la même chose en haut. Je sais pas si il fume, mais... Voilà, ton papa, ça fumait. Drôlement. Et j'ai des trucs, tu sais, ici, je suis gênée dans la gorge, tu vois. On peut fumer et pas être gêné, hein, attention. Moi, j'ai quelqu'un, je suis gênée à la gorge. Ça te parle, ton prénom? Laetitia.
Laetitia, putain, je suis bien là, je me découvre. Je découvre que le siège a évolué. Ah, c'est formidable. Oh, je pars pas trop là, vous allez me faire, ouais. Mais, oh, tiens, je me redresse, non, parce qu'on a vite fait s'endormir, hein. Mine de rien, je ronfle, on dirait qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Alors, Laetitia, ton papa, il est là. Ok, il fait ça. Mais on vous voit pas. Des fois, ils font des trucs, hein, je leur dis, mais arrêtez, quoi, les gars. Ça me fait des fois que je suis en vidéo aussi, je fais ça. Voilà. Il dit alors, tu viens maintenant. Il dit doucement, doucement, tu viens. Il dit, alors attention, on n'est pas peur, hein, de la façon que je veux dire. Il dit, t'es en train de me rejoindre, mais c'est pas de le rejoindre à l'au-delà. T'as compris. Voilà, j'aime bien, il me fait, ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et il dit, t'es en train de me rejoindre. Et il dit, je suis contente, t'as énormément avancé depuis son décès. Voilà. Et c'était un anxieux, ton père. Toujours en train de penser à tout ça. Il fatiguait la tête. C'est trop. Il parlait tout le temps anxieux. Quelqu'un de très anxieux. Et j'ai même mal, tu sais, un peu à l'estomac. Tu vois, j'avais mal à l'estomac, comme des aigreurs. C'était affolant, ton papa, comme il était. Mais il est relaxé maintenant. Hein. Je peux te dire que le monde de là-haut, il a fait le plus grand bien. Non, il est bien. Il dit, je suis soulagée. Il dit, j'avais toujours peur, toujours anxieux, toujours en train de gamberger. Voilà. Et il dit, je suis bien maintenant. Il dit, je suis fière de toi. Et il dit, parce que tu t'approches de ce que je ne connaissais pas. Ton papa, il ne connaissait pas, tu vois, l'au-delà. Tu vois, il ne croyait à rien. Il me dit, moi, je ne croyais rien. Bon, c'était pas du tout, mais pas du tout son truc. Hein. Il me dit, j'ai commencé à familiariser avec eux. Oui, vaut mieux, oui. Et il m'a dit, j'ai commencé à comprendre que, en fait, on continue à vivre. Et il dit, plus je le comprends, il dit, plus ma fille, elle s'approche. Vous faites un travail d'équipe, tous les deux. C'est bien, je vous ai connecté. Voilà, ça c'est pour toi, Laetitia. Tu as tout compris, je suis contente. Et tu as le sourire en plus. Ça te fait plaisir? Tu vois, ton père, il n'est jamais l'autre loin. Rappelle-toi ce que je viens de te dire. Voilà, c'est pour toi. Bon, allez, vous allez pouvoir vous rafraîchir. Allez, bravo, Allez. bravo à toi, merci. De rien. Pour ceux qui veulent profiter de la pause collation pour découvrir le livre de Sophie, ils sont là. On va discuter avec elle si vous voulez le découvrir. C'est les messages du ciel. Voilà, bonne pause collation à tous.